Salut et bienvenue dans la suite de notre apprentissage. Aujourd'hui, comme convenu, nous continuons avec l'onglet Public Postage. Public Postage est cet onglet-là qui contient ces différents groupes que vous pouvez constater. Le groupe créé, le groupe démarrer la fusion et Public Postage, champ d'écriture insertion, aperçu des résultats et terminé. Dans ce groupe, nous allons voir les différents boutons en survol. Tout simplement parce que pour que ces autres boutons soient actifs, il faut bien que nous ayons un document sur lequel nous avons engagé le public postage. Ici, dans cet onglet, vous trouverez tous les outils nécessaires pour faire des mailings, envoyer des courriers à une liste de clients par exemple ou de fournisseurs. Vous pouvez avoir une invitation, une cérémonie, vous demandez, vous voulez envoyer le document de façon instantanée à tous vos clients ou à vos fournisseurs. Donc ici, vous avez la possibilité de les envoyer de façon automatique tout en faisant une liste des clients que vous pouvez rédiger sur Excel et après vous viendrez faire la fusion. Tout ceci, nous le verrons dans la suite de notre apprentissage. Sur ce, lorsque nous regardons le premier groupe créé, nous pourrons constater que nous avons enveloppe et étiquette. Lorsque nous cliquons sur le bouton enveloppe, vous pouvez remarquer qu'il nous a sélectionné le texte par défaut que nous avons saisi au départ. Lorsque nous cliquons sur imprimer par exemple, nous n'avons pas d'imprimante installée sur cet ordinateur. C'est pour ça que nous avons ce message d'erreur. Impossible d'imprimer. Même chose lorsque nous cliquons sur étiquette, vous pouvez remarquer que c'est la même fenêtre qui s'ouvre avec ces deux différents menus, et enveloppe et étiquette. Par la suite, si nous cliquons sur le premier bouton du groupe suivant qui est démarrer la fusion et le public postage, lorsque nous cliquons dessus, il nous demande qu'est-ce que nous voulons fusionner. Une lettre, un message électronique, enveloppe, étiquette, répertoire, document Word. Si nous sélectionnons lettre par exemple, il ne se passe rien parce que nous n'avons rien fusionné. Mais nous le verrons, nous aurons le temps de faire une liste et démarrer et l'utiliser pour démarrer une fusion. Ensuite, lorsque nous cliquons sur sélectionner destinataire, si nous cliquons sur la première ligne, il nous demande de créer une liste. Par exemple, nous pouvons saisir le titre, on peut par exemple dire monsieur. Nous pouvons dire monsieur. Et prénom, nous mettons le prénom de la personne. Nous disons André. André, nous demande d'insérer le nom. Nous pouvons dire Tamo par exemple. Et ensuite, nous saisissons toutes les informations concernant cette personne. Le nom de l'entreprise, l'adresse, la ville, le département. La liste est longue et continue encore devant. Code postal, le département, pays, et ainsi de suite. Nous avons le téléphone aussi, télécopie. Alors, si vous cliquez sur OK, il vous demande d'entrer le nom du fichier. En fait, de sélectionner le fichier dans lequel nous aurions notre liste. Dans ceci, nous n'avons pas de liste pour le moment. Donc, nous continuons ici. Par la suite, nous avons tous ces boutons qui sont verrouillés parce que nous n'avons activé aucune liste afin de démarrer le public postage. Sur ce, nous n'allons pas traîner dessus puisque il nous faut une liste pour pouvoir attaquer cet onglet et dire effectivement à quoi servent les différents renvois. Nous le ferons dans la suite de notre apprentissage. N'hésitez surtout pas de laisser vos commentaires
Lorsque vous avez une difficulté pour un élément que vous n'avez pas compris, nous sommes là pour vous accompagner. Et aussi, n'hésitez pas de partager afin de faire bénéficier d'autres personnes qui sont dans le besoin. Nul n'a le droit de garder une connaissance pour lui tout seul. Et aussi, likez, partagez et abonnez-vous afin d'avoir toutes nos différentes notifications. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour la suite de notre formation.